Ouais les gars, c'est fait, c'était prévu. La Côte d'Ivoire gagne sa troisième Coupe d'Afrique des Nations en battant les Aigles du Nigeria 2-1 dans une rencontre très spectaculaire. Honnêtement, je n'arrive pas du tout à croire. Comme vous pouvez remarquer, j'ai ma voix déjà qui est partie puisque j'ai trop crié en regardant le match. Les éléphants nous ont fait rêver dans cette Coupe d'Afrique des Nations. J'avais jamais vu ça au football. Une équipe qui se fait repêcher de façon miraculeuse et qui se qualifie jusqu'à ce que gagner sa propre Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations à tous les joueurs ivoiriens qui nous ont fait traverser toutes les émotions de la tristesse à la joie jusqu'à cette finale là qui rentre dans l'histoire et qui sera gravée dans la mémoire de tous les amateurs de football africain et de football ivoirien. Alors les gars, bonjour et bienvenue. Je vais vous parler de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria dans cette grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti. Alors les gars, tout d'abord, avant de commencer, je veux vous dire que cette victoire, ce sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, que dis-je, dans leur propre Coupe d'Afrique des Nations, était chose déjà méritée et chose déjà établie. Parce que vous vous souvenez très bien que les éléphants de Côte d'Ivoire ont passé des moments très difficiles dans cette CAN-là. Personne même n'y croyait qu'ils allaient même arriver en phase des huitièmes de finale, mais sauf que après le limogeage de Jean-Louis Gasset et la nomination de Emer Faye, c'est là que tout va se chambouler. Avec l'arrivée de Simon Adingra et de Sébastien Haller, les éléphants vont prendre de confiance et ils vont vraiment se révolter jusqu'à ce que écraser tous leurs adversaires jusqu'à cette magnifique finale face aux Aigles du Nigeria. Et je vous rappelle que les Nigériens avaient déjà battu la Côte d'Ivoire lors des phases des groupes 1-0 de façon un peu très injuste parce que c'était sur un penalty. Et cette finale-là était le moment ultime pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 1, de rentrer dans l'histoire du football. 2, de se venger des Nigériens. Et 3, de se prendre le monde entier. Et c'est fait. Tout avait bien commencé pour les Aigles du Nigeria qui ont ouvert le score très matinalement, faisant trembler les Ivoiriens, et malgré des multiples occasions des éléphants de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas eu l'accès au but. Et finalement, on est allé en pause. Et on a vu au retour de la pause les éléphants de Côte d'Ivoire, après avoir créé beaucoup d'occasions sans succès en première période, ont redoublé d'efforts et ils sont venus vraiment s'installer dans le dos de la défense nigériane. Et les choses ont bien payé parce que Simon Adingra, qui a détruit, qui a perforé cette défense des Nigériens, a eu cette occasion très importante sur un corner. Finalement, ce corner qui va être le but égalisateur des éléphants, à l'image de Franck Kessié qui place très bien sa tête après avoir manqué une grosse occasion. Un but partout et finalement le stade Alassane Dramane Ouattara, d'ailleurs le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, était présent dans son propre stade. Les éléphants de Côte d'Ivoire, avec tous les milliers de supporters dans ce stade plein à craquer, dans une ambiance vraiment électrique, ont redoublé d'efforts. Et là, c'était le chaos pour l'équipe nigérienne parce que les éléphants vont remonter en contre-attaque et ils vont dominer dans tous les compartiments du match. Ils vont essayer d'envoyer des missiles vraiment très violents dans la cage nigérienne. Et finalement, on a vu Simon Adingra qui est allé provoquer cette grosse occasion parce qu'on le disait bien qu'il avait déjà traumatisé la défense nigérienne, hein, et à la 80e minute, c'était là que tout va changer et l'histoire va s'écrire pour les éléphants de Côte d'Ivoire après que Simon Adingra va effacer le défenseur nigérien pour finalement servir de façon très fluide son attaquant Sébastien Haller, qui va placer son pied et finalement 2-1. Les éléphants de Côte d'Ivoire, personne n'y croit, sont partis pour gagner leur troisième étoile et la génération nouvelle va gagner son premier trophée. Le match se termine et les gars, honnêtement, félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire et surtout félicitations à Emer Faye. Et les gars, je dois être clair avec vous, dans cette grande finale, on a vu vraiment qu'il y a plein de choses qui se sont passées. La Côte d'Ivoire était passée à 2 doigts de perdre sa propre CAN, mais finalement, Dieu étant de leur côté, les choses
choses ont été à leur faveur, puisque on a vu à un moment donné, après le but des Aigles du Nigeria, que l'attaquant emblématique de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui va marquer le but victorieux pour la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller, va commencer à se plaindre de douleur. Et à la pause, le break pour essayer de s'hydrater, on avait vu qu'il est parti voir Emer Faye, son coach, pour demander un remplacement parce qu'il ne pourrait plus continuer le match. Et Emer Faye étant quelqu'un qui connaît bien les compétitions africaines, lui-même il en a déjà participé dans le passé avec l'équipe de Côte d'Ivoire, sachant que Sébastien Haller est un calibre, je veux dire, sa présence déstabilisait l'équipe du Nigeria, donc il n'a pas décidé de le sortir tout de suite. Et ça, c'était une très bonne décision, c'était une décision très mature. On a vu finalement Sébastien Haller marquer ce but-là. Mais honnêtement les gars, la victoire des Ivoiriens dans cette Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria en finale était vraiment juste. Et c'était quelque chose de très mérité, parce que vous êtes sans savoir que quand on prend les statistiques, la Côte d'Ivoire a dominé dans tous les compartiments du match, que ce soit en première période comme en deuxième période. La Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, avait enregistré plus de 18 tirs et 8 tirs cadrés, alors que les Aigles du Nigeria n'ont enregistré seulement que 5 petits tirs, avec seulement un seul tir cadré, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Un seul tir cadré, cela voudrait dire que la Côte d'Ivoire jouait quasiment seule dans cette rencontre-là. Mais c'est historique, je vous dis ce que la Côte d'Ivoire vient de réaliser. Pour ceux qui ne savent pas, l'équipe ivoirienne 1 vient de devenir la première équipe de l'histoire du football africain à gagner sa propre CAN organisée sans même perdre un seul match lors des phases à élimination directe. Ensuite, la Côte d'Ivoire devient le premier pays de l'Afrique à gagner une Coupe d'Afrique des Nations en perdant 2 matchs en phase de groupe. C'est vraiment miraculeux et c'est vraiment incroyable. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien doit vraiment saluer l'élémental, l'état d'esprit de cette équipe dirigée par Emer Faye, qui était autrefois dirigée par Jean-Louis Gasset. Et là, on a vu tout le changement à la nomination de Emer Faye. D'ailleurs, Emer Faye, que je fais un gros big up, j'ai un grand respect pour ce monsieur-là, qui vraiment est venu à un moment très difficile prendre la commande de l'équipe ivoirienne, et il n'a pas échoué. Il a finalement réussi à offrir la 3e étoile à l'équipe ivoirienne, ce qui fait de lui d'ailleurs le meilleur entraîneur de la compétition. D'ailleurs les gars, je vous rappelle que prendre une équipe en cours de route, ce n'est pas du tout chose facile. Mais les gars, après tout ça, je vais dire un nom que peut-être vous savez déjà: Simon Adingra. Honnêtement, mais il vient de quelle planète? Dites-moi. Simon Adingra, seulement âgé de 22 ans. Imaginez-vous, avec un physique qui n'est pas du tout séduisant, qui ne fait pas peur, mais qui a une intelligence footballistique hors norme, qui est tellement bon dans les dribbles, qui est un joueur incontournable, qui est un génie sur les terrains. C'est d'ailleurs grâce à lui que la Côte d'Ivoire bat le Nigeria, parce qu'il a été 2 fois passeur dans cette finale-là. Pour sa première participation, les gars, je le dis, à seulement 22 ans, il devient homme du match d'une grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il gagne sa première participation, sa première édition de la Coupe d'Afrique. C'est vraiment incroyable. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que cette génération ivoirienne est remplie de jeunes joueurs. Je peux citer Konaté Karim, je peux citer Oumar Assou qui sont là, Kosonou, il y a plein de joueurs, Fofana, même le gardien de but. Cette Coupe d'Afrique est faite pour les jeunes, et finalement c'est les jeunes qui ont gagné. Comme le dit en Côte d'Ivoire, c'est l'année de la jeunesse. Mais de l'autre côté, je dois saluer 2 autres personnes. Je vais parler de ces 2 doyens de cette équipe ivoirienne. En premier, je vais parler de Max Alain Gradel, les gars. Pour ceux qui suivent l'équipe ivoirienne ou le football africain depuis longtemps, vous remarquerez que Max Alain Gradel, il est le plus expérimenté de cette équipe de Côte d'Ivoire, puisqu'il est à sa 7e participation de la CAN et sa 3e finale. Finalement, il gagne 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations et il devient donc le 2e joueur le plus titré
de l'équipe de Côte d'Ivoire, mais il est le joueur le plus capé de l'histoire du football ivoirien. Le joueur qui a le plus participé à une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, c'est lui. À 35 ans, il continue toujours de nous émerveiller sur le terrain et il montre qu'il est toujours bon, il est toujours au top, il est au paroxysme de son talent. D'ailleurs, grâce à sa façon de s'entraîner, parce que c'est un bosseur, vous ne pouvez pas me dire qu'à 35 ans, on peut avoir un physique hors norme comme ça. Il a un physique d'athlète et quand tu le vois, tu peux même le donner 18 ans. Mais le mec, il a 35 piges, je vous dis. Il a 35 piges et son apport vraiment psychologique, mental a aidé cette équipe de Côte d'Ivoire à gagner la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique jamais organisée en Afrique. Tout s'est bien passé sans bruit. Et de l'autre côté, vous avez Serge Aurier. Serge Aurier qui est aussi l'un des doyens de cette équipe-là, qui, même s'il n'a pas participé à beaucoup de CAN, mais qui a gagné 2 fois aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations à Aurier et surtout félicitations, comme je l'ai dit tantôt, je le répète, à toute l'équipe ivoirienne. Les gars, vous nous avez fait rêver. Finalement, on aura 3 étoiles ici. Au lieu de 2, on va avoir 3 étoiles. Vraiment, l'équipe de Côte d'Ivoire, je sais pas comment exprimer, c'est une prophétie. C'était déjà écrit que la Côte d'Ivoire allait gagner parce que les gars, quand j'ai vu comment les éléphants se sont qualifiés en phase de groupe, je me suis dit, bah les gars, personne ne va arrêter cette équipe. Et je dois vous dire que cette Coupe d'Afrique des Nations a été gagnée de façon très transparente, sans tricherie. Tout le monde l'a vu. La Côte d'Ivoire était une équipe organisatrice, mais elle n'a pas du tout été favorisée. Parce que quand je compare l'organisation de la Coupe d'Afrique dans d'autres pays, comme par exemple l'avant-dernière qui s'est jouée au Cameroun, le Cameroun était beaucoup favorisé, mais la Côte d'Ivoire, le VAR qui était là, était en sa défaveur. Mais les gars, félicitations à l'équipe de Côte d'Ivoire. J'espère que tous ceux qui ont vu la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, sont fiers de ce beau parcours des éléphants. En tout cas, moi, j'ai été ébloui. J'ai vu et j'ai vécu les moments incroyables du football. Et là, je pense que le monde est pris en témoin que le football africain a évolué et le football africain n'est plus comme ce qu'il était il y a 5 et 10 ans. La Côte d'Ivoire vient de mettre la barre haute, que ça soit dans sa prestation, dans son organisation, dans son accueil et même dans sa diffusion. La qualité d'image des matchs, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai vu le président de la FIFA qui avait témoigné en disant que cette Coupe d'Afrique des Nations de Côte d'Ivoire est plus belle Coupe d'Afrique de l'histoire du football africain. La prochaine édition et les prochaines éditions de Coupe d'Afrique des Nations qui viendront seront, j'espère bien, beaucoup plus belles que celles de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a mis, comme j'ai dit là-bas, très très haute. Alors les gars, on est déjà au terme de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.